Salut tout le monde, bienvenue pour ce troisième rencard un peu différent des deux précédents, puisque celui-ci a déjà été réalisé en direct live sur Insta il y a déjà quelques jours en arrière, mais je vous ai un petit peu retravaillé ça aux couleurs du rencard, et mon invitée s'appelle Héloïse Valli. Elle est artiste multitalent, elle joue, elle chante, elle danse, mais nous parlerons plus particulièrement de son parcours de comédienne. Bon visionnage à vous. Alors, toutes celles et ceux qui connaissent Peter Honner, voilà, vous avez connu plusieurs formules du rencard. On expérimente un petit peu. L'objectif reste finalement le même. C'est une rencontre avec un artiste, quelqu'un du cinéma, de la comédie, enfin tout art en général en tout cas, qui mérite d'être présenté. Et aujourd'hui, c'est Héloïse qui a répondu favorablement à ce rencard. Merci à toi, encore une fois. Beaucoup ici. Et je voulais te prévenir quand même, alors parce que bon, c'est quand même important de le préciser, je t'ai quand même découverte dans la série Plus belle la vie. Donc c'est comme ça que je t'ai découverte, là où tu jouais le rôle de Shine et que tu martyrisais les Mistraliens. Yes. De là, je me suis intéressé un petit peu donc à l'actrice qui incarnait ce personnage de Shine, donc Héloïse Valli. Et j'ai pu voir que tu avais fait quand même pas mal de choses, donc que ce soit au cinéma, théâtre et formation. Donc ça a commencé pour toi en 2013-2015 avec la formation au cours Simon. Oui, exactement. J'ai fait les cours Simon donc à Paris avec un prof, parce que quand je suis arrivée à Paris, j'étais fille au père, c'était assez dur de se loger, hein. Vous connaissez, Paris c'est un peu compliqué. Et on m'a conseillé tout de suite les cours Simon parce que en fait j'avais pas assez d'argent pour payer les cours Florent. Et ça a été les cours du soir, j'ai adoré. Et puis au bout de 5-6 mois, je vois que les premières années étaient plus observateurs que joueurs. Et moi je voulais extrêmement jouer, j'étais assez rebelle. Donc je me suis inscrite à plusieurs concours, déjà pour arrêter de payer les cours parce que ça coûtait cher. Et on a la chance en France d'avoir, si on gagne des concours, d'avoir des formations gratuites. Ouais. Et j'ai été lauréate du coup de la comédie musicale, l'école AICOM, avec Yves Duchesne, que je salue, et où j'ai pu avoir une formation complète donc de chant, de danse et de théâtre, parce que je trouve ça très important de pouvoir travailler le corps, mais aussi la voix et donc le théâtre. Et l'AICOM m'a vraiment permis cela. Et j'ai gagné à la suite de ça plusieurs autres concours, dont la RADA à Londres. D'accord. Donc tu es une artiste complète au final, hein, puisque tu joues la comédie, tu chantes, tu danses. Oui. Donc tu as fait beaucoup de théâtre également. Il y a eu beaucoup de premiers rôles au théâtre, pas forcément au cinéma ou à la télé, mais beaucoup au théâtre. Oui, tout à fait. J'ai quand même, je viens du théâtre. À la base, donc je savais pas aussi, je voulais vraiment mon travail d'artiste. J'étais là, comment je vais faire, je connais personne à Paris, voilà, toute ma famille est très loin, je venais de Londres à l'époque parce que j'ai habité 1 an à Londres justement pour perfectionner mon anglais. J'étais là, bon, les seules choses que je peux faire, c'est aller dans des publics d'émissions que j'adore, dont Laurent Ruquier à l'époque. Ouais. En fait, quand tu étais dans le public, tu avais le droit à avoir à manger et tu étais payé pour assister. C'était souvent des émissions de 2 à 3 heures, donc il fallait assister quand même, fallait être là. Et on finissait à 1h du matin. Merci pour tous vos messages, c'est hyper chaud. C'est cool. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a notre ami Julien Morel, artiste peintre, Mathias qui sont là, de la communauté Peter Honner. Et Julien qui arrête pas de nous demander s'il est sympa, Simon. Simon, les cours... Du cours Simon. Il n'y avait pas de Simon, mais le prof était adorable, ouais. D'accord. Julien, on la retiendra. Est-ce que, alors justement, t'as toujours, quand tu étais plus jeune, tu t'es toujours dit, c'est ça que je veux faire plus tard? Oui, tout à fait. En fait, je suis fille de musicienne. On t'aime, Héloïse, moi aussi je vous aime. C'est très dur de répondre à 2 conversations à la fois. En fait, ouais. Non, mais vers la fin, je pense qu'on se concentrera un petit peu plus justement sur les messages du chat, mais en tout cas, c'est vraiment cool que vous soyez là. Mon père est musicien, mais il a toujours dit, écoute, ma fille, voilà, le métier d'artiste, c'est compliqué.
tu ne gagneras pas ta vie. Moi, ça a été vraiment dur pour moi, donc fais des études et c'est ce que j'ai fait pour être à la base professeur des écoles parce que j'ai toujours adoré transmettre, pardon. Mais je voulais être professeur des écoles, mais que pour le CP. Ou voilà, qu'avec des enfants entre 6 et 8 ans parce que après j'avais plus la même attention et le même amour. Les enfants, quand ils rentrent au collège, c'est plus pareil. J'ai réalisé que j'avais besoin d'attention et que c'était pas forcément la transmission qui me plaisait, même si ça me plaît. Hein. C'était aussi l'attention et l'âme pure des enfants qui peuvent l'avoir et de leur créativité à cet âge-là. Et parce que j'aimais aussi au CP, voilà, on crée avec les enfants, on travaille avec la matière, etc. Donc j'ai fait ça. Et puis, j'ai même travaillé à l'école alsacienne, que je salue, à Paris. Mais en fait, je voulais à chaque fois leur donner des cours de théâtre ou voilà. Ouais, bah ouais. Et finalement, non, le côté artistique m'a quand même rattrapée et j'ai fait ça. Donc, j'ai essayé de ne pas faire le théâtre, mais ça m'a rattrapée. Ah ouais, bah ouais, mais de toute façon, quand on est généralement, voilà, quand on joue devant les caméras, on aime aussi jouer sur les planches. Alors, c'est deux choses complètement différentes d'ailleurs. C'est vraiment vital, quoi. Je me rends compte aujourd'hui que si j'ai pas ça, ça va pas, quoi. J'ai vraiment besoin d'exprimer mon monde, mes envies, etc., de le jouer, de l'exprimer. C'est vraiment un besoin vital. Le théâtre est très différent du cinéma. C'est-à-dire que le théâtre, on joue très fort, on porte la voix, le public est vivant. Donc, on est aussi amené à jouer avec le public. C'était Blanche Gardin qui disait aussi, voilà, quand on rentre sur scène, on sent tout de suite si le public il est avec nous ou si ça va marcher ou pas, quoi. Au niveau c'est ça. Ouais. Alors que le cinéma, c'est less is more, quoi. C'est vraiment less is more pour ceux qui parlent français. C'est moins on en fait, plus on montre de choses. Où il faut pas parler comme ça ou que dire diantre. Non, c'est vraiment dans la retenue et qu'en fait le regard et la sensibilité, la caméra le capte. Donc, alors deux manières de jeu différentes et je me vois pas faire l'un sans l'autre. Alors justement, les caméras, on va y venir tout de suite, puisque tu as fait quand même pas mal de tournages, que ce soit pour des publicités, pour la télé, pour le cinéma, et pas des moindres pour le cinéma, puisque tu as participé à Mission Impossible, Fallout, en tant que silhouette. Ouais. Et également avec le 15-17 pour Paris de Clint Eastwood. Tout à fait. Donc ça, c'est un petit peu les plus grosses têtes d'affiche que tu as pu rencontrer, je pense. Enfin, tu as dû en rencontrer d'autres, mais... oui, j'ai eu peut-être aussi avec Quentin Tarantino, mais c'est vrai que Clint Eastwood, ça a été magnifique. Clint Eastwood, à la base, j'étais donc figurante. On était presque 150 à être figurants pour le train express qui faisait Gare du Nord, Paris, Londres. Ouais. Et donc on était en tournage et on faisait vraiment les gens dans le train, quoi, parce qu'il a vraiment fait une histoire vraie avec 15-17, avec les 3 héros américains qui ont vraiment sauvé des vies dans le train par rapport à l'attentat. Et Clint Eastwood a décidé d'en faire un film et moi j'étais figurante et on était 150, ouais. Et le deuxième jour du tournage, il me voit et il fait toi, je vais te faire évoluer, tu vas devenir hôtesse du train. Et du coup, mon contrat a été changé. Et je suis passée génial. À petit rôle. Et du coup, ça a été merveilleux. Et il m'a dit que j'irais loin, enfin, j'allais aller loin. On a discuté, on a pris même un selfie ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on ressent dans un moment comme ça, justement? En fait, ça a été hyper, j'allais dire spirituel, parce que il s'est mis à côté de moi. On n'a pas bougé. Et en fait, il avait besoin de rien dire parce qu'à un moment donné, vous savez, ils se mettent à côté pour dire au caméraman, voilà, on va faire le point sur elle, on va montrer, on va faire un cadrage, ce qui s'appelle faire le point. Faire le point sur quelqu'un au cinéma, c'est vraiment pour que l'image ne soit pas floutée. D'accord. Et donc, il s'est vraiment mis à côté de moi comme ça et il n'a pas bougé. Et j'ai ressenti une élégance et une bienveillance, qui a été hyper magique et on a échangé donc. Ces quelques mots et ça a été un moment divin et sacré et que j'oublierai jamais de ma vie. Ça m'a donné encore plus de force pour avancer parce que vous savez comme nous, le métier de comédien reste compliqué.
faut rien lâcher. Faut rien lâcher, c'est Faut rien vraiment. lâcher. Et c'est un petit peu ce que tu as fait toi, puisque tu as quand même un petit peu enfoncé les portes, finalement. Ouais, après, c'est vrai que j'ai gagné des concours qui m'ont aidé aussi. Mais ouais, je lâche rien, je suis déterminée, je continue les castings. Et c'est pas parce que là, j'ai fait un film Netflix que voilà, que tout est gagné d'avance. Merci. C'est bien au contraire, c'est ça y est, j'ouvre encore une autre porte. Et ça me donne encore plus envie de travailler encore plus de rôles, de compétition. C'est vrai que j'aime beaucoup jouer le rôle avec des rôles avec un grain de folie Ouais, et un grain, voilà, les rôles de méchants. Pour moi, c'est les meilleurs dans le sens où on compose, on réfléchit. Par exemple, pour Netflix, pour Friendzone, j'ai vraiment, j'ai été en immersion pendant 3 mois avec des Instagrammeuses qui ont vraiment 2 millions de followers, etc. Ouais, j'ai vu des choses qui m'ont aidé beaucoup dans mon personnage et qui étaient très tristes, enfin pour moi, et que j'ai essayé de rendre drôle à la caméra. Mais le métier d'instagrammeuse peut parfois être très individuel et elles sont ouais, seules, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Alors, justement, Ah non, je vais pas spoiler. oh Mais là, j'allais dire, il y a quand même une prise de karaté. Enfin, il y a une prise de karaté et d'ailleurs voilà. un gros cœur à mon papa qui m'a inscrite à l'aïkido quand j'étais petite. Et qui m'a servi beaucoup parce que voilà, j'aime beaucoup la philosophie des métiers d'arts martiaux parce que c'est vraiment l'aïkido notamment, c'est vraiment un art où on utilise la force de l'autre, enfin, quelqu'un qui va vouloir nous frapper avec toute sa force, on va juste le renvoyer Ouais, avec l'art et la force va être démultipliée et c'est vraiment un art et c'est très dansant d'ailleurs. Un peu, donc j'invite tout le monde à faire de l'aïkido, déjà parce que ça fait un bien fou mentalement et on comprend des choses magnifiques et que en fait on rend juste la haine de l'autre sur lui et bah il se fait mal tout seul quoi. c'est ça. Alors justement, on parle de Friendzone, hein, il est sorti sur Netflix depuis donc le 29 septembre dernier. Oui. N'hésitez pas à aller le voir, vous verrez donc Héloïse qui a quand même un bon rôle dans ce film, avec Michael Lumière qui est en tête d'affiche, et 3 comédiennes aussi dont j'ai oublié les noms. Alors il y a Fadili Camara qu'on salue, Exact. magnifique, qui joue aussi, qui est dans une autre série là justement sur les stand-up qu'il faut regarder absolument. C'est la même productrice qui a fait 10%, donc ça va cartonner. D'accord. Il y a Manon Azem, que j'adore, qui joue aussi le rôle de la lesbienne dans le film, qui Ouais. adore. Et Constance Arnoul, qui est pour le coup une vraie Instagrammeuse à la base D'accord. et qui correspondait parfaitement au rôle je sais plus comment elle s'appelle dans le film. Ah bah j'ai oublié aussi, je me rappelle que de Jennifer, moi. Ouais, et bah parfait. Même Michael Lumière, je me souviens pas de son prénom dans le film. Pourtant, je l'ai regardé jusqu'à la fin, hein, et j'ai kiffé, hein, Oh, d'ailleurs. bah parfait, c'est très bien qu'on se rappelle de Jennifer, c'est exactement ça. Et Alors, qu'on salue, qui joue quand même le rôle de Rose et qui est exactement. Ah, Rose aussi, je m'en souviens maintenant. en vrai, il y a 5 personnages féminins dans ce film. Il y a plus de filles. Ouais, bah oui, c'est ça. Ah non, Bah, c'est un petit peu, d'ailleurs, le principe de l'histoire, hein. ouais, c'est ça. Alors, justement, est-ce que toi, tu es cliente Netflix, ou est-ce que, enfin, Netflix ou autre, est-ce que tu es cliente de séries, toi, par exemple? Oui, quand même. Ouais. Ouais. Les dernières séries qui t'ont tenu à cœur dernièrement? Alors, moi, je suis un peu has-been, mais c'est Crazy Ex-Girlfriend Ouais. vraiment que j'adore. Je trouve que l'humour fait par les Américains, les scénaristes qui ont écrit, c'est vraiment assez génial. J'aime beaucoup Dead to Me aussi, que j'ai regardé. Une autre série, j'ai pas encore eu trop le temps en fait, je travaille tellement, mais voilà. Ouais. Crazy Ex-Girlfriend et Dead to Me. Alors, dans un autre registre, hein, moi je suis à fond là sur Validé, donc allez voir la saison 2. Si vous n'avez pas vu la saison 1, regardez les 2 saisons, vous allez vous régaler. Et ben c'est écrit par Charles Vantieghem qui a réalisé Friendzone. D'accord, ah excellent. Ça, j'avais Et- pas fait attention à ce petit détail. Ouais. Voilà. Réalisée par Franck Castambide et écrite par Charles. Ah ouais, non mais elle est juste... Bah là, pour moi, c'est la série qui passe avant toutes les autres, hein. C'est bon, j'ai pu kiffer énormément de séries, hein, que ce soit sur Netflix ou ailleurs. La Validée reste la numéro 1.
Et je suis content parce qu'en plus, c'est une série française. Yes, exactement. On va refaire un petit récapitulatif des films dans lesquels on a pu te voir, notamment au cinéma. Il y a eu Carbone, donc le 15-17 pour Paris, Robin Hood, Mission Impossible Fallout, et le film Toute Ressemblance aussi avec Franck Dubosc que j'avais regardé et dans lequel du coup je t'avais reconnu pas tout de suite. Je me disais mais ce visage je l'ai vu quelque part il y a pas si longtemps. Il n'est pas. C'est ça. Et très bon film aussi. Et ce que je savais pas d'ailleurs, c'est que tu avais aussi participé au studio Bagel. Ouais, tout à fait. Ça c'est énorme aussi. Là, ils se sont un peu séparés, mais ouais, c'était génial. Et Topito aussi, avec le coming out avec Urbain. Le coming out avec la raclette. On nous a demandé, alors quand est-ce que tu reviens sur Bordeaux et le bassin d'Arcachon, nous demande Guillaume. Eh ben, écoute, Guillaume, bientôt, et quand il y aura un tournage, pourquoi pas. Voilà, il faut postuler pour tourner là-bas. On a une question aussi qui nous demandait, est-ce que tu as un petit mot à dire sur Tarantino ? Tarantino, ouais, carrément. J'ai rencontré Quentin Tarantino en fait au LIP, au restaurant LIP, qui est un restaurant hyper coté. Et en gros, quand je l'ai vu, je lui ai demandé un selfie tout de suite et il m'a dit va, je connais Vali. Et j'ai dit oui, je suis la petite fille du comédien dans Mort à Venise, ce qui n'était pas vrai du tout. Mais avec le stress, voilà, j'ai raconté ça. Et du coup, on a échangé et il a été adorable. Voilà. Mais en tout cas, c'est super cool. Alors, au niveau des actualités, juste pour terminer, qu'est-ce qui va se passer pour la suite ? Eh ben, là, je suis dans une troupe de théâtre. Ça y est, on fait de la créa parce que j'écris également. Et on va jouer au théâtre Saint-Michel au mois de juin. Ouais. Mais je vous redirai parce que là, on est vraiment en pleine création. Casting aussi également, peut-être un projet en décembre. On attend toujours. Et quoi d'autre ? Et je chante aussi dans des chœurs. On va faire un spectacle dans une église en décembre. Génial. La réalisation de mon court-métrage qui ne serait tardé. Et on me demande si tu as un projet d'album. Pourquoi pas un petit album, un petit tube plus tard. J'ai plusieurs répertoires parce que j'écris aussi et je compose. Génial. Mais voilà, j'aimerais bien faire une chanson avec mon père. Ça me tiendrait beaucoup à cœur de faire ça, mais il faut trouver le temps et The chanson. Donc, on bosse aussi là-dessus. Donc, pour le moment, je me concentre vraiment sur l'image et sur le théâtre. Et tu parlais d'un court-métrage aussi ? Je parle d'un court-métrage que j'ai écrit qui s'appelle Confusion. D'accord. Qui parle justement des hôpitaux psychiatriques. Comment est-ce que les gens dans les hôpitaux qui se font enfermer sont eux vraiment les fous ou est-ce que c'est notre société qui est folle ? Voilà. Ça, c'est intéressant. De ce qui se passe dans notre société, du mensonge, de ceux qui se mentent à eux-mêmes, qui mentent à la société, qui ont parfois des doubles vies, par rapport à ceux qui sont vrais dans la réalité, qui sont vraiment connectés avec leur corps et leurs âmes et leur tête. Et on les prend pour des fous, en fait, on les enferme. Et voilà. Donc, quelle est la vraie folie ? Ce sera le sujet de... Eh ben, j'ai hâte que ça sorte et je serais ravi de le partager avec la communauté Peter Honner, en tout cas, lorsque ça sera fait. Ouais. N'hésite pas à nous tenir au courant, en tout cas, et en espérant réavoir l'occasion de refaire un rencard si celui-ci t'a plu. Avec grand plaisir, écoute. Donc voilà, hâte d'avoir d'autres rôles et de vous montrer ma palette d'artistes. Eh ben, on a hâte de voir ça aussi. Et il y a Guillaume qui disait, moi aussi je veux un rencard. Le rencard c'est avec moi, hein, Guillaume, je te préviens. Oui, t'as très bien répondu. Il y a Guillaume aussi du bassin d'Arcachon qui me demandait si je faisais une carrière dans le modèle. Je fais aussi des photos évidemment, mais je choisis les marques avec qui je veux travailler. Et j'aimerais vraiment que ce soit une marque de parfum, etc. Mais pour ça, il faut attendre. Mais ça ne serait tardé. En tout cas, un programme bien complet. Hein. Yes. Merci d'avoir accepté ce rencard en tout cas, et puis j'espère à très bientôt. Avec plaisir, avec une voix nouvelle. Non, garde la même voix, elle est très bien, elle est parfaite. Merci. Et merci de nous avoir suivis, les gens, ça fait plaisir.